Le soleil se lève sur le pays Maasai. C'est ici que travaillent des prêtres de la Société des missions africaines, la SMA. Ils annoncent l'Évangile parmi ce peuple qui aime les parures aux couleurs vives. Les missionnaires SMA ont été fondés pour aller dans les endroits où le Christ n'a jamais été annoncé. Ils commencent par bâtir les fondations de communautés de croyants. Ils établissent une église locale autonome, puis ils s'en vont ailleurs. Les SMA travaillent dans 6 pays d'Afrique de l'Est et du Sud: le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Zambie, l'Afrique du Sud et l'Angola. L'ensemble de ces pays forme le district SMA des Grands Lacs. Ces pays sont bien différents par leur population, leurs vêtements, leurs prières, leurs danses, mais partout c'est le même évangile qui est prêché. Grâce à votre soutien, ces missionnaires sont formés pour le service de la mission. L'évangile est proclamé parmi ces populations et le développement transforme leur vie. La SMA est une société de prêtres séculiers et de frères missionnaires. Fidèles à l'inspiration de leur fondateur, Melchior de Marion Bréziac, ils continuent à aller vers les peuples les plus abandonnés de l'Afrique. Le fondateur vivait au milieu du XIXe siècle. Missionnaire en Inde, il lutta pour la justice et pour la création d'un clergé local, alors qu'à cette époque, le système des castes était pratiquement accepté par ses confrères prêtres français. Déçu par leur attitude, il partit en Afrique pour commencer une autre mission, mais il mourut en peu de jours de la fièvre jaune. Il pensait sans doute que sa mission était terminée, mais la SMA a survécu avec les encouragements du pape de l'époque, et elle continue à envoyer aujourd'hui des hommes en Afrique, et notamment dans le district des Grands Lacs. Des jeunes sont formés pour le sacerdoce SMA, et ils s'en vont animés par l'idéal du fondateur. La mission change. Autrefois, les missionnaires partaient d'Europe occidentale et d'Amérique pour évangéliser l'Afrique et les pays de mission. Aujourd'hui, dans notre société, à côté de quelques missionnaires occidentaux, ce sont surtout des jeunes Africains, des Asiatiques et des Polonais qui fournissent le personnel nécessaire au district des Grands Lacs. En Afrique, les conditions de vie se sont améliorées depuis 1859, au temps de notre fondateur et des premiers missionnaires qui l'ont suivi. La nourriture et les soins médicaux sont de meilleure qualité. Les missionnaires peuvent travailler dans une relative sécurité et vivre plus longtemps. Cependant, il y a encore des endroits qui demeurent difficiles à vivre. La chaleur est parfois épuisante dans certaines missions, comme par exemple au Kenya, à Lodwar, avec 38 degrés pendant la saison sèche. Pour répandre l'Évangile, les SMA assurent différents travaux et ministères. Au Turkana, ils construisent des barrages. En Tanzanie du Nord ou à Kinshasa, au Congo, ils créent des dispensaires et des écoles. Mais ce qui compte le plus pour le service des gens, c'est que les SMA demeurent avec eux en partageant leur vie au milieu de leurs besoins. Ce qu'ils apprécient le plus, c'est cette présence continuelle. La paix et la réconciliation sont nécessaires dans des endroits comme le Kenya, le Turkana
et à leurs frontières, où des atrocités terribles continuent aujourd'hui. Et la violence n'épargne pas les SMA eux-mêmes. Je me trouve dans une de nos communautés de Nairobi qui a connu récemment un terrible événement, le meurtre du père John Hannon, SMA irlandais. Il a été assassiné dans sa paroisse. L'esprit missionnaire qui l'inspirait est évident à travers tout ce qu'il a réalisé. Salle de réunion, salle de couture pour les filles, avec leur matériel et leurs ordinateurs. Il a vécu dans un esprit SMA de sacrifice et de don total de lui-même. On ne sait pas pourquoi il a été tué, mais une chose est sûre, son sacrifice à la manière du Christ n'a pas été vain. Sa paroisse est maintenant tenue par un prêtre Maasai et l'idéal de développement pour lequel le père Hannon s'est engagé porte du fruit. En tant que curé de cette paroisse, je continue le travail entrepris par le père Hannon. Il a vraiment évangélisé avec un grand zèle. Il a beaucoup travaillé ici. Centre de formation pour les vocations, église, il a beaucoup fait pour le peuple et le pays Maasai. Et j'apprécie vraiment ce que sa congrégation, la SMA, a fait pour cette paroisse. Sans la formation des jeunes pour la SMA, le travail missionnaire ne pourrait pas continuer. Les séminaires SMA sont remplis de jeunes de toute l'Afrique, de l'Asie, de la Pologne et des pays traditionnellement missionnaires comme l'Europe et les USA. Ils viennent souvent de situations familiales difficiles. Au début, l'une de mes sœurs était opposée à mon désir de rejoindre la SMA. Elle ne voulait même pas que je devienne prêtre. Tard, elle a accepté. Et même, quand je suis allé chez moi récemment, c'est elle qui m'a soutenu financièrement. Mon père et ma mère ne sont pas catholiques. Quand j'ai rejoint la SMA, mon père a décidé de se faire baptiser. Mais comme je n'étais pas au pays à ce moment, c'est mon oncle qui a voulu le baptiser et mes parents sont devenus presbytériens et non pas catholiques. Mais ils sont heureux que je sois devenu catholique et que je désire devenir prêtre missionnaire, SMA. L'idéal pour la SMA, c'est le développement de toute la personne. Avec l'implantation de l'Évangile, il faut surmonter beaucoup de difficultés. Sous-développement, misère, faim, manque d'éducation et de structure médicale. Tout ce travail est étroitement lié à l'évangélisation. Nous sommes intéressés par un développement interculturel global. Pour nous, les gens ne sont pas simplement des âmes, mais des personnes dans toutes leurs dimensions, même si elles ne possèdent pas grand-chose. C'est cela notre objectif. C'est pourquoi on développe ici un très grand nombre de programmes pour répondre aux différents besoins. Au Turkana, pour diriger le développement, les gens se tournent vers les responsables catholiques, et particulièrement vers l'évêque SMA du Lodwar. C'est lui le gouvernement du Turkana pour toutes les questions. Par exemple, pour ouvrir les voies de communication dans les régions qui en manquent, où le gouvernement n'a pas accès, c'est l'Église catholique qui ouvre la voie. Elle dirige et le gouvernement suit. Et vous pouvez demander à n'importe qui au Turkana, ils disent « Notre gouvernement, c'est l'Église catholique ». Là où on manque d'éducation, de moyens médicaux, de bonnes routes, d'accès facile à une eau potable et des structures de base pour une vie normale, il est difficile de semer des graines dans le cœur des gens qui affrontent ces difficultés quotidiennes. Comme les missionnaires SMA s'efforcent sans cesse de lutter pour dépasser les frontières et pour prêcher l'Évangile, ils ont besoin d'être soutenus. Ils travaillent aussi dans des endroits qui sont en train de devenir autosuffisants. C'est l'un des idéaux poursuivis par la SMA, rendre les communautés autosuffisantes aussi vite que possible. Pour alléger les charges qui pèsent sur les jeunes missionnaires,
La SMA a aussi une association appelée les Amis de la SMA. Le premier objectif de l'association, c'est de collecter des fonds pour acheter les billets d'avion de missionnaires. Par ailleurs, nous voulons aider l'Église à trouver des fonds pour répondre à ses besoins. Puisque nous vivons ici, dans notre Église, nous avons pensé que nous devions assister les pères SMA pour qu'ils se sentent chez eux pour travailler ici. Et notre projet porte sur le long terme, car je pense que la SMA est là pour toujours. Une prière forte fait partie de la vie quotidienne dans la SMA. Et votre prière est aussi notre soutien. Vous aussi, vous êtes missionnaires en nous aidant. Vous aussi, vous êtes aux frontières de l'Église quand vous priez et quand vous nous aidez comme vous le faites. Il faut construire des églises et elles coûtent cher. Les voitures doivent être réparées, les maisons et les séminaires doivent être entretenus, des soins médicaux sont nécessaires pour les SMA qui tombent malades pour diverses raisons, et notamment à cause du travail dans un climat épuisant. Au Congo, par exemple, à cause des mauvaises routes, l'entretien des voitures est très difficile et cher. En plus, la plupart des dépenses doivent être payées en dollars. Cela coûte cher de prêcher l'Évangile, cela coûte cher de préparer les jeunes à devenir SMA. Les séminaires sont remplis et ils ont besoin de votre secours. Que faire d'autre sinon inviter les donateurs à nous aider pour aider les autres? En nous aidant, vous aidez puissamment à diffuser l'Évangile, à apporter la dignité à la vie des pauvres vers lesquels nous sommes envoyés par notre vocation spéciale. Nos compétences et notre engagement sont enracinés dans une longue tradition de travail missionnaire. Il exige un engagement à long terme. Et une société missionnaire comme la SMA est la mieux placée pour assumer un tel engagement avec un personnel suffisamment nombreux et avec un soutien suffisant. Notre soutien, nous le trouvons d'une manière importante auprès de vous, les donateurs, qui apportez votre contribution à travers la prière et vos dons généreux. Au nom du peuple que nous servons, nous voulons vous remercier et nous vous demandons humblement de continuer à soutenir nos efforts. À cause de vous, donateurs, et à cause du succès des entreprises que nos missionnaires ont pu mener à bien, nous sommes fiers du passé et remplis de gratitude. Et c'est pourquoi nous regardons l'avenir avec confiance et espérance. Amen.